c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Le pape... Ah, celui-là, il est magnifique. Là, on se serait écrit à la mi-temps du Super Bowl. Le pape François, c'est sérieux les amis, a commencé hier une visite à Abu Dhabi. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans la péninsule arabique. Est-ce que c'est un tournant historique, ça, Fabrice ? C'est clairement un moment fondateur, car dans l'histoire longue, l'Église était hostile à la religion musulmane. Pour les papes du Moyen-Âge, l'islam était une fausse religion, voire une invention du diable. Alors bien sûr, des ententes partielles pouvaient survenir, notamment face au royaume musulman, mais la guerre dominait. À preuve, en 1095, le pape Urbain II saisit le prétexte d'un accès difficile vers Jérusalem et la Terre Sainte pour appeler les chrétiens à la croisade. Cette guerre-là, ces croisades, les papes en soutiendront 8. Et encore au XVe siècle, encore un pape, Nicolas V, en 1455, considère que les musulmans capturés sont des infidèles et donc peuvent être mis en esclavage. La colonisation commençait. Et justement, pendant la colonisation, les papes ont-ils changé leur point de vue ? Eh bien non. Au contraire, ils ont envoyé des missionnaires pour contrebalancer l'expansion de l'islam. Et surtout, ils ont dénoncé la traite musulmane en Afrique à partir de Grégoire XVI en 1839. Mais un tournant se fait jour à partir du début du XXe siècle. Quel est ce tournant ? Des catholiques comme le père Charles de Foucauld ou Louis Massignon, qui vivaient en terre d'islam, commencent à penser cette religion comme une voie pour faire son salut. C'est pour cela que Vatican II finit par reconnaître le dialogue interreligieux. Et depuis, Paul VI et ses successeurs ont avancé dans cette voie. Le pape François franchit aujourd'hui donc un pas supplémentaire pour ouvrir les deux religions à une meilleure écoute et compréhension. Son voyage constitue bien un tournant historique.